Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, c'est une Coupe d'Afrique des Nations d'enfer. Je l'avoue, j'étais pas un fanat de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai commencé à regarder, je dirais, quand la Zambie quand la Zambie a gagné. Donc, c'est il y a pas très longtemps, fondamentalement. Alors que ma première Coupe du Monde, c'est en 66. Donc, vous voyez le temps que j'ai mis à commencer à m'intéresser à cette coupe qui, il faut l'avouer, il y a encore quelques années, n'était peut-être pas au niveau de cette année-ci. C'est une Coupe d'Afrique des Nations incroyable. Incroyable parce qu'elle a tout ce que nous adorons dans le foot. Des scénarios invraisemblables, des émotions impossibles à supporter, des ascenseurs émotionnels inimaginables. Alors, tous les matchs n'ont pas été, c'est vrai, de ce niveau-là. D'ailleurs, au moment où je vous parle aujourd'hui, tous les matchs de poule sont joués et les derniers matchs de cette journée, de cette dernière journée, sont beaucoup moins excitants. Beaucoup moins excitants que ceux qu'on a vus il y a un jour, 2 jours, 3 jours, où les scénarios les plus incroyables sont arrivés. Et je dirais ceci. Pourquoi ces scénarios sont arrivés ? Le foot, c'est de la passion, c'est des émotions. Mais il y a aussi une stratégie, il y a aussi évidemment le détail qui tue, il y a ces petites choses qui font la différence. Et j'ai l'impression que dans pas mal de matchs, je prends 2 exemples parce que je pourrais en prendre beaucoup plus. Mais prenons Gambie-Cameroun. Gambie-Cameroun, c'est 2-1, il manque quelques minutes et on se dit le Cameroun est dehors. Oui, mais sur le 2-1 de la Gambie, est-ce que vous avez remarqué le nombre de minutes que les joueurs, les entraîneurs, le staff technique de la Gambie passent à faire la fête ? C'est la 84e minute, le match n'est pas fini. Moi, je me dis à ce moment-là, les gars, doucement, le Cameroun n'est pas dehors. 84 minutes, ça veut dire qu'il en reste encore au moins 6 plus 7, 8 minutes de temps additionnel, 15 minutes. En 15 minutes, tout peut arriver. Mais toute cette adrénaline, toutes ces émotions passées à faire la fête, à s'embrasser, à se rouler par terre, les entraîneurs compris, le staff technique aussi, ça enlève de l'énergie, ça enlève de la concentration. Et qu'est-ce qui se passe à la 86e minute, dès que la balle est remise en jeu ? Le Cameroun fait un petit débordement sur la droite, et goal contre son camp de la Gambie 2-2. Et là, ils prennent un coup sur la cafetière, et puis ils prennent le 3-2. Il faut gérer les émotions. Les émotions, c'est compliqué à gérer. Qu'aurait dû faire le staff technique, les entraîneurs de la Gambie, quand c'est 2-1 ? Dire, calme, c'est pas fini, doucement, on fait pas la fête plus que 20 secondes, 30 secondes, on est content, d'accord ? On n'enlève pas son maillot pour prendre une carte jaune, on fait rien de tout ça. On reste calme, concentré, même s'il fait très chaud, même si les émotions montent très très haut. C'est ça le devoir d'un entraîneur, c'est ça qu'il faut faire, c'est rester calme, concentré, parce que jusqu'à la dernière seconde, tout peut arriver. Je prends la fin du match aussi, Maroc contre la République démocratique du Congo. C'est quoi ce spectacle où l'entraîneur du Maroc, qui est quand même un pro, je ne comprends pas, commence à s'engueuler avec Bemba au risque de reprendre une carte jaune à la fin du match, au risque de prendre une carte rouge, au risque qu'il y ait une petite bagarre qui dégénère avec 2-3 journées de suspension. Toutes ces émotions, toutes ces choses qu'on a adoré regarder en tant que spectateur, ça c'est évident, mais ont coûté très très cher à certaines équipes comme le Ghana aussi, qui gagnait 2-0 à la 90e minute et qui se fait sortir. Ça c'est un manque de gestion du mental. C'est vraiment, quand les tours montent, quand la machine chauffe, la seule chose à faire, c'est de refroidir, c'est de faire redescendre le compteur. Et ça n'a pas été fait sur beaucoup de matchs, et ça a coûté la qualification à certaines équipes qui ont été malmenées. Je prends aussi l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui encaisse en effet le 1-0 face à la Guinée équatoriale, qui prend le 1-0, alors qu'elle avait dominé le match, et puis elle rate, le goal est annulé, le coup sur la cafetière encore une fois, le moral descend, et puis c'est 2-3, 4-0, les 3 derniers goals, c'est vraiment le drapeau blanc de la Côte d'Ivoire. On voit que c'est un coup qu'ils ne supportent pas, là aussi c'est le mental qui flanche. Et tout ça, je crois, n'arrivera plus en 8e de finale, parce que là c'est dehors ou dedans. Alors dehors ou dedans,
il n'y a pas photo. Les matchs vont être sûrement beaucoup plus cadenassés et beaucoup moins amusants à regarder. J'espère que non. Mais j'ai l'impression que là, on va revenir aux fondamentaux du foot, à la concentration, à des matchs qui vont être très serrés, où les 0-0 vont durer peut-être très longtemps jusqu'au moment où ça va peut-être se débrider. D'ailleurs, la dernière journée, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est beaucoup de 0-0. Hein, ou alors des victoires étriquées. Le Maroc 1-0 face à la Zambie, 0-0 la République démocratique du Congo face à la Tanzanie. Ce sont des matchs qui déjà donnent la lumière sur ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi ? Eh bien, je vous les donne. Hein. Après, vous me donnerez vos commentaires et vous me direz qui peut passer ces huitièmes de finale. Moi, je vous donne mes commentaires. Je peux me tromper. Hein. Vous le savez, je me trompe 2 fois sur 4. Hein. Alors, Burkina Faso, Mali, bon, j'ai pas de préférence. Hein. C'est simplement un sentiment, un feeling que j'ai. J'ai l'impression que le Mali va passer. Égypte, République démocratique du Congo, même si l'Égypte est sur le papier favorite, ils jouent pas bien, ils sont pas du tout en forme, Salah n'est plus là. J'ai le sentiment que la République démocratique du Congo va passer. Et pendant que les joueurs jouent, il faut que les autres surveillent le fleuve. N'oubliez pas, surveillez le fleuve, les joueurs vont faire le nécessaire. Guinée équatoriale, Guinée. Ah bon, ben voilà, ça c'est un match qui 50-50, hein, je dirais. J'ai une petite faiblesse pour la Guinée. Je ne sais pas si les stars comme Serhou Guirassy ou Keita vont rentrer. Si c'est le cas, je dirais Guinée encore plus. Si c'est pas le cas, je ne sais pas, 50-50, voilà. Alors, Sénégal, Côte d'Ivoire sur le tableau gauche, c'est une finale avant la lettre évidemment, mais ça c'est la faute de la Côte d'Ivoire. Elle n'avait qu'à ne pas terminer dans les meilleurs troisièmes, elle aurait évité une finale avant la lettre avec le Sénégal. Alors les Lions de la Teranga ou les éléphants ont de la mémoire, ils ont risqué le massacre des éléphants, les éléphants et le cimetière des éléphants. Alors le cimetière des éléphants, ils l'ont évité, le massacre a eu lieu parce que quand on prend un 4-0, on est massacré, mais on est toujours en vie. Alors quand on est en vie, on sait qu'on a fait des erreurs, on sait que tout un peuple attend autre chose que ce qui a été montré les 2 derniers matchs, alors que le premier match, fondamentalement, Fofana, Kessié, Haller, qui est blessé d'ailleurs maintenant, donc je crois que c'est Gradel qui va revenir dans les grâces de l'entraîneur, qui n'est plus l'entraîneur d'ailleurs, puisqu'on l'a viré. Il y a 5 entraîneurs virés en quelques matchs, c'est beaucoup. Donc oui, voilà, Gasset n'est plus l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Ça va sûrement donner un coup de fouet à cette équipe qui a failli se faire haïr par tout un peuple qui ne demande qu'à l'aimer. Donc la Côte d'Ivoire, évidemment, est dans les favorites, mais là, elle tombe sur un gros morceau. Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est peut-être un petit peu tôt, mais c'est la faute des éléphants. Aux éléphants de se faire pardonner, les Sénégalais vont tout faire, en tout cas pour garder leur coupe qu'ils ont gagnée il y a 2 ans. Je dirais 50-50. Parce que le Sénégal m'a l'air un petit peu plus en forme. La Côte d'Ivoire va peut-être montrer ce qu'elle est fondamentalement capable de faire. Mais bon, 50-50, et puis je ne prends pas de position là-dessus. Je n'ai pas envie de heurter nos amis sénégalais, ni nos amis de la Côte d'Ivoire. On en a beaucoup qui nous regardent du côté d'Abidjan. De l'autre côté, Maroc-Afrique du Sud. Maroc-Afrique du Sud, c'est aussi un choc très important. Le Maroc est favori. Hein. Voilà, il y a certainement pas photo, même si l'Afrique du Sud, qui est entraînée par Hugo Broos, et Hugo Broos, on l'aime bien, parce que vous savez que nos vidéos partent de Bruxelles, et Hugo Broos a quand même joué longtemps du côté d'Anderlecht. Cap-Vert, Mauritanie, les requins bleus face à la Mauritanie sont favoris, donc je dirais Cap-Vert. Nigeria, Cameroun, encore un choc immense que le Cameroun aurait pu éviter aussi en se plaçant mieux. Mais bon, Nigeria, les Eagles contre les Lions indomptables. Les Lions indomptables, dans le nom déjà, il y a toute la force morale d'une équipe qui a tous les joueurs à disposition pour battre le Nigeria. Je sais pas. L'attaque du Nigeria me fait peur quand même. Hein. Quand même. C'est quand même l'attaque la plus, sur le papier, la plus forte. Osimhen, Lookman, c'est du lourd, du très très lourd. Le Cameroun, voilà, ils ont montré qu'ils étaient capables de renverser un match en 5 minutes alors qu'on les donnait perdants. Donc, un
petit plus pour le Nigeria, mais ça ne m'étonnerait pas que le Cameroun passe malgré tout. À vous de me dire si je me trompe, hein, j'adore quand vous commentez nos vidéos, mais toujours avec gentillesse. Hein, ne nous traitez pas de tous les noms parce qu'on a donné une préférence à une équipe ou l'autre. Angola-Namibie, ça c'est aussi du 50-50. J'ai un petit faible pour la Namibie qui a déjà créé la surprise et Dieu sait si elle ne va pas en créer une autre. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Les émotions vont peut-être disparaître. Ces matchs complètement fous qui ont réveillé en moi les souvenirs du foot que j'avais il y a bien longtemps, quand le foot aussi en Europe était encore romantique, un petit peu foufou, et puis on a perdu tout ça au fur et à mesure avec des stratégies extrêmement pointues et très serrées, très froides. Mais j'ai l'impression que les équipes qui sont en huitième de finale vont revenir à ces logiques de concentration, pas d'erreur parce que qui fait une erreur va payer très cher l'erreur. Et puis ce n'est pas dit que tous les matchs vont se régler dans le temps additionnel et dans les dernières secondes. Donc cette fois-ci, c'est dehors ou dedans. Et quand c'est dehors ou dedans, on ne rigole plus. Mes frères et mes sœurs, cousins, cousines, si vous nous regardez sur YouTube, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Si c'est sur Facebook, continuez à nous commenter, à liker et à nous faire plaisir. On approche tout doucement des 100 000 followers. À très vite pour une autre vidéo, c'est-à-dire les quarts de finale.